Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Le Show d'ici. L'émission, vous le savez maintenant, où on rencontre des gens d'ici, de la Lièvre, du secteur de Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien. On commence l'émission avec notre monsieur Culture qui va nous parler cinéma, Daniel Lafortune. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Michel. Le festival du film qui vient de se terminer là, il y a quelques semaines, qui nous présente... Quelques jours. Quelques jours, effectivement, mais qui nous présente des films qu'on va voir là, bientôt sur nos écrans ou qui sont déjà sur nos écrans. Vous aviez envie de nous parler du film d'ouverture du festival. Oui, il y en a deux présentement qui sont à l'affiche, Le Brio et ainsi que Jalouse, dont fait partie de la distribution nul autre que Anne Dorval, mais a commencé ce week-end La Bolduc. Bien, La Bolduc, c'est qui? On a déjà entendu. J'ai un petit bouton sur le bord du nez. Oui. Sur le bout de la langue, pas sur le bout du nez, et qui m'empêche de turluter. Bien, La Bolduc, c'est Mary Travers, et son mari était irlandais de souche, originaire de la Gaspésie, Newport, un petit village, et elle est venue s'établir parce que la pêche n'était pas très payante. Alors, elle est venue s'établir à Montréal durant les années 20 avec son père, et elle a rencontré Édouard Bolduc, qui, la purge de 1929, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, et elle faisait de la musique chez elle. Donc, par un concours de circonstances, on la demande pour remplacer un artiste dans un petit théâtre de l'époque. Et elle va faire, pas Salcombe, mais elle va entreprendre une carrière à partir de cet événement-là, puisque son mari n'est plus en mesure de faire vivre sa femme. Donc, la Bolduc va commencer à faire des petits concerts un peu partout. Et c'est un petit peu avant Alice Robbie, c'est la première chanteuse québécoise qui est devenue célèbre puisqu'elle est morte millionnaire en 1941. Il faut le faire, là, en 1941. Oui, d'autant plus que c'était, puis c'est ce qu'on voit là, dans les bandes annonces, une précurseur, pour la première fois, une femme qui parlait, qui osait s'affirmer et qui... Et on a beaucoup parlé de la performance de Debbie White Lynch, je pense, ou Lynch White. Lynch White, c'est ça. Voilà. Qui a dû, évidemment, s'adapter, qui a perdu du poids pour faire le film, qui a dû apprendre à turluter. Comment vous avez trouvé sa performance d'actrice, Debbie? Moi, je pense que c'est elle qui tient le film, parce que on a l'impression que c'est elle. Et lors du film d'ouverture, la surprise pour les 1000 personnes qui étaient là au Théâtre du Casino, c'est qu'elle est venue sur la scène et avec deux musiciens, elle s'est mise à chanter des chansons de la Bolduc. On avait l'impression que c'était elle. Elle tient le film, je dirais, grâce à sa performance d'actrice, parce que je dirais que les autres personnages sont un peu secondaires et Émile Cloutier-Proulx, qui habituellement donne un ton juste à ses personnages, moi, je l'ai trouvé un petit peu moyen dans sa performance. Il y a Rosemary Perrault, la jeune fille du couple dans le film, qui, elle, s'est mérité un prix de 1500 $. Donc, elle va aller représenter le film au Festival francophone d'Angoulême au mois d'août prochain. Et, en plus, il y a 3 de nos membres du jury jeunesse qui ont été invités à participer au jury jeunesse d'Angoulême au mois d'août prochain. Donc, ils vont accompagner cette actrice-là. Je me rappelle du temps d'Infomag, vous nous donniez toujours la cote La Fortune. Donc, la cote La Fortune pour ce film-là. Moi, je dirais 6 sur 10. Pourquoi? Parce que le film est très linéaire et il est trop léché. Quand on voit des voitures de 1930 qui sont impeccables, quand on voit des rues, des routes qui sont, je dirais, qui ont été toutes lavées. À l'époque, les routes et les voitures étaient beaucoup moins entretenues, si on peut dire. Donc, en 2018, c'est déjà... C'est comme ça déjà, donc... merci. Je disais que c'est un film qui va toucher l'ensemble de la population parce qu'il s'adresse à une population plus aînée. Donc, les groupes d'âge d'or, allez-y voir ce film-là. C'est très musical et c'est un film à voir. On attend de le voir en DVD. Absolument. Merci beaucoup, Daniel. Alors, on se retrouve de l'autre côté avec mes deux invités. Je vous réserve la surprise.
Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Mes deux invités, je vous réservais la surprise. Deux peintres très connus du secteur ici, des aquarellistes. Il y en a un qui fait de l'acrylique, qui fait de la peinture. Bien, on va les rencontrer. D'abord, Jean-Yves Guindon. Bonjour, Jean-Yves. Yvon Perrier, bonjour. Deux personnes qui ont un parcours, je dirais, relativement semblable. Vous avez tous les deux de l'aquarelle. Vous avez commencé d'ailleurs, Yvon, à faire de l'aquarelle avec Jean-Yves. J'ai appris la base avec Jean-Yves. Avec Jean-Yves. Très bon instructeur. Très bon élève. J'ai eu la chance, cette chance-là. Mais vous avez quand même des parcours qui se ressemblent beaucoup. Vous avez tous les deux été des fonctionnaires pendant de nombreuses années. Vous, à Statistique Canada, on va y revenir tantôt. Vous avez été même directeur de l'aéroport de Gatineau pendant plusieurs années. Oui, oui. Et dans votre cas, vous avez décidé un jour qu'on lâche tout, puis on fait de la peinture, puis... Oui, mais la passion était là, c'est-à-dire qu'on dessine tout le temps. Yvon, c'est pareil, depuis qu'on est jeune, on dessinait, on essayait de trouver un moyen de faire ça à plein temps. Mais à un moment donné, il arrive un temps, parce que tu as une famille, puis il faut que tu t'établisses, puis tu dis, OK, ben, je vais aller me pogner une job. En attendant, là, je vais peindre à la fin de semaine. Puis quand je vais être tanné, là, on va le faire. Mais moi, j'ai passé 15 ans à travailler pour la fonction publique, incluant la SAO, la défunte SAO. Puis à un moment donné, l'aéroport, c'était le bout. Ça, la politique là-dedans, puis tout ça, j'ai dit non, là, je ne veux plus. J'ai sorti mon autre carte, puis j'ai dit OK, je commence à peindre pour de bon. Puis en 84, ça a parti. La partie fou. Mais vous, M. Perrier, Yvon Perrier, vous avez décidé que... Bon, vous avez quand même continué votre carrière. Vous avez été 39 ans au sein de la fonction publique canadienne. Statistique Canada, c'était quoi l'emploi à ce moment-là? Quel genre d'emploi vous occupiez? J'étais gérant de programme. J'ai travaillé à l'agriculture sur les 39 ans. J'ai travaillé à la division de l'agriculture pendant 35 ans. Puis j'étais en charge du registre des fermes. Puis j'avais une équipe qui s'occupait des grandes entreprises agricoles. On établissait les profils organisationnels de ces entreprises-là. Ça fait que mon équipe se promenait à travers le Canada pour rencontrer les grosses multinationales qui travaillaient en agriculture. Mais à ce moment-là, c'était quand même un travail qui vous passionnait. C'est ce que j'ai compris, c'est pour ça que vous avez continué de le faire. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait à Statistique Canada, les 39 ans. Les 39 ans, vous êtes marié depuis... 76. 76, ça c'était bien avant ma naissance. Non, pas vraiment, là, mais... et toujours avec la même compagne, une vie familiale. Comment ça se passait chez vous? Parce qu'il y avait, oui, bien sûr, là, le travail de fonctionnaire, mais il y avait aussi la peinture qui occupait quand même une grosse partie de la votre... peinture a occupé mon temps... depuis 30 ans. Avant ça, quand j'ai rencontré mon épouse, on était plus du genre... on sortait beaucoup. On était dans les discothèques le 4 soirs semaine. Ça a été bien pour un moment donné. Après ça, on a fait de la danse sociale, qui a occupé notre temps aussi. Puis, puis après ça, j'ai rencontré une des collègues à mon épouse qui faisait de l'aquarelle. Puis elle m'a proposé d'aller passer une journée avec elle pour voir ce qui pouvait en être. Parce que j'imagine que vous dessiniez déjà toujours à ce moment-là. Oui, quand j'étais jeune, ma mère était enseignante, puis dans le temps des fêtes, là, je peignais j'allais y faire des dessins sur les tableaux. Là. Puis ça, j'aimais ça. Mais ça n'a jamais été à ce moment-là une possibilité de carrière pour moi, parce que il y a des années, c'était presque pas pensable de pouvoir être peintre puis vivre. J'ai pas eu le courage que mon collègue a eu de lâcher ma job, mais j'aimais ma job. Votre première approche avec la peinture, ça a été l'aquarelle, oui. avec M. Guindon, entre autres, que vous avez appris. Mais rapidement, je ne sais pas rapidement dans le temps, mais vous avez quand même exploité différents médiums. Par exemple, vous faites de l'acrylique. Oui, ça fait plusieurs années que je fais de l'huile. Oui. Vous faites aussi... Non, je ne fais pas d'huile. Vous ne faites pas d'huile? Non, je fais de l'acrylique, mais je suis aussi sculpteur sur pierre. Exactement, sculpteur. Oui. Quand on peint, c'est quoi la différence? Pourquoi on change de médium? Qu'est-ce que chacun des médiums nous apporte?
Bien, moi, au niveau de l'aquarelle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis que je vais continuer à faire tout le temps. C'est un médium qui est pas facile, qui pardonne pas nécessairement. Voilà. Mais je voulais peindre un petit peu plus grand. C'est que pour des plus grands formats, lorsqu'on peint à l'aquarelle, puis qu'on est obligé d'encadrer avec des vitres, ça devient assez lourd. Parce que j'ai essayé l'acrylique, puis j'ai aimé ça. J'aime le fait aussi que je puisse peindre plus à la spatule. Au niveau de l'acrylique, je travaille plus les textures. J'aime beaucoup ce côté-là de l'acrylique. Vous avez deux styles. En fait, vous faites tous les deux de l'acrylique. Vous avez des styles quand on regarde certaines de vos toiles qui peuvent se ressembler. Par exemple, les paysages. Bon, on adore les paysages. là. Ben, moi, je ne suis pas Ouais. tellement paysage. Maintenant, tu as changé, oui. Non, Tu j'ai utilises jamais- des personnages. Moi, des- je suis plus personnage architecture. C'est ça. Personne. C'est là où on se rend compte au niveau de l'architecture. Au niveau de la. Puis du exactement. personnage aussi, parce que... Oh, j'en fais un peu. Moi, c'est surtout du paysage. Puis c'est le même qu'on s'est connus aussi. Oui. Tu aimais le paysage, puis on a commencé comme ça. Puis lui est bifurqué, c'est sûr. Parce que quand on regarde des acryliques, des aquarelles, on regarde celles de Jean-Yves Guindon, on regarde les vôtres en architecture, pardon, on peut presque dire, c'est presque autant de détails qu'une photo. C'est assez incroyable de voir à quel point ça peut être précis. Ouais, moi, mon côté, c'est mon côté architecture. J'aurais probablement aimé être architecte. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Ben, c'est ça. C'est bien fait aussi, on se rend compte encore là. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup la perspective, j'aime l'ombre, j'aime la lumière. Puis moi, je le retrouve beaucoup au niveau de l'architecture, ces choses-là. Puis du personnage aussi. Le personnage, Ouais. effectivement, Ouais. vos personnages sont presque troublants de réalité. Des fois, on a l'impression qu'ils nous regardent. Et Ben, des fois, moi, il y en a j'aime qui peuvent être même presque menaçants. pas menaçants, mais on a vraiment l'impression que les regards nous suivent. Ils prennent beaucoup de place, je pense. J'ai à un moment donné vendu une acrylique. C'est un personnage, c'est un grand format. C'est un avocat d'Ottawa qui a acheté la peinture. Puis lui, il disait, ben, avant de partir de chez moi, j'ai dit bye au personnage. Parce qu'il prenait beaucoup de, Ah oui, on beaucoup de l'habite, il présence. nous habite, c'est sûr. Ouais. Ça, justement, quand on vend une œuvre, est-ce qu'on a l'impression que c'est une petite partie de notre âme qui nous quitte? Non, pas pour moi. On peut... il y a beaucoup sûrement de peintres que c'est ça. Moi, je le fais pour partager. Puis ça me fait... Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir que quelqu'un achète la peinture parce que c'est vraiment un coup de cœur. Il y a des gens qui achètent pour plus au niveau de la décoration, puis c'est complètement correct. Mais quand ils achètent parce que c'est un coup de cœur, ben, tu es sûr que la peinture va être là pendant longtemps. Sculpture. Oui. Comment vous exploitez la sculpture? Quel médium vous utilisez? Mais qu'est-ce que ça représente pour vous de faire des objets là, qui sont presque, qui sont presque réels, si on veut? Ah, la sculpture, là, c'est un autre monde complètement. Là, ça. On doit penser en 3 dimensions. La peinture, c'est vraiment plat. En 2 dimensions. Mais tu sais, on travaille quand même au niveau des perspectives. Mais l'architecture, c'est vraiment... faut vraiment penser à une œuvre là, à 360 degrés. Puis ce que j'aime de la sculpture, bien, ce que je fais, en tout cas, c'est que c'est pratiquement tout le temps abstrait. Ouais. Si on me connaît au niveau de la peinture, je suis une personne qui est très figurative. Mais au niveau de la sculpture, c'est presque toujours des abstractions. Je ne sais pas quand je commence où est-ce que ça va m'amener. Mais vous avez quand même des toiles qui sont abstraites. Oui, j'en ai, oui. J'aime aussi ce côté-là. C'est un autre côté. Il y a un côté libérateur dans l'abstrait. Où on lance nos émotions sur une toile. Oui. Par contre, au niveau de quand je fais des toiles très figuratives, moi, j'aime le détail beaucoup. Je peux y mettre des heures et des heures. C'est ce que j'aime faire.
Et les gens qui voudraient voir vos toiles, aller et peut-être faire des achats, c'est dans votre résidence. Vous avez votre propre studio. Oui, tu es déjà venu d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est assez impressionnant le nombre de toiles qu'on peut trouver là-bas. Il y en a quelques-unes, à peu près une 60aine en permanence dans la maison. On peut peut-être dire l'adresse aux gens. Oui, c'est au 26 Place Léonard, à 26 Buckingham. Place Léonard à Buckingham. Et vous allez exposer quand même, là, il y a différents événements qui s'en viennent. Oui, j'ai entre autres le symposium Trace qui s'en vient en septembre. J'ai une exposition au manoir Papineau à fin juillet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Attends une seconde. Plein de toutes sortes de choses. Bien, je pense de toute façon, M. Perrier, qu'on peut vous suivre sur votre page Facebook. Oui, en fait, et sur votre page Facebook et sur votre page web. Merci infiniment. Bien, on va continuer la discussion tout de suite après la pause avec Jean-Yves Guindon. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, elle tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Mon deuxième invité, le peintre Jean-Yves Guindon. Jean-Yves, qu'on reconnaît qui est un petit peu l'ambassadeur de l'Outaouais à plusieurs niveaux. On va parler un petit peu du parcours. On en a parlé tantôt, un petit peu avant la pause. Donc, à un moment donné, on décide que toute la partie fonctionnaire et toute la partie politique, ça en est assez. L'alimentaire, ça n'a plus d'importance, ça arrive à un moment donné. C'est l'élémentaire. L'élémentaire, c'est qu'est-ce que tu as à l'intérieur à dire. Puis moi, ça a craqué. En 84, ça a craqué. C'était une dépression ou c'était ça? Alors, c'était facile à prendre comme décision, mais il fallait que j'aie l'appui de ma conjointe, par exemple. Oui, Jeannette qui est là depuis 45 ans, 46 ans, oui, c'est ça. Voilà, les deux enfants. Est-ce qu'à ce moment-là, les enfants ont dû être quand même assez jeunes? Au point de vue alimentaire, ça a dû être pas nécessairement facile à prendre comme décision. Il y avait 7-9 ans, puis on a dit, écoute, on déménage tout ça, on fait un studio à Saint-André-à-Velin, on vous déménage, change l'école, tout ça. Ils étaient d'accord, on a fait des jardins, on a fait des sucres, on a fait des patinoires. Fait qu'eux autres étaient d'accord, mais il fallait les occuper, évidemment. Mais quand tu as des parents heureux, là, le restant, ça suit. C'est quand que tu pioches, puis tu n'es pas avec eux autres, puis tu es malheureux. Là, c'est pas bien sain pour la couple, ça. Jeannette, votre conjointe, qui est également artiste, qui artisane. Artisane, oui, d'ailleurs, à toutes les années, vous faites votre porte ouverte. Oui. Et il y a dans un petit pavillon les œuvres de Jeannette et sur le terrain, là, vos œuvres. C'est une excellente conjointe ou un appui. Elle critique tous mes tableaux à la fin de la semaine. J'en fais 6-7 par semaine. À la fin de la semaine, on a une petite bière, puis elle critique chacun. Elle voit tout de suite s'il manque un rappel, s'il manque quelque chose. Mais quand elle a un frisson là, sur les bras, c'est parce que c'est un winner. Puis d'habitude, c'est ça qui se passe dernièrement, parce qu'avec l'âge, avec 4500 tableaux, tu viens que tu sais comment faire. Mais c'est un prétexte maintenant pour faire un petit party à la fin de la semaine. 4500 tableaux. Est-ce qu'on ne devient pas, à un moment donné, quand vous disiez tantôt, vous en produisez 5-6 par semaine, est-ce que ça ne devient pas un petit peu routinier à l'occasion? Puis là, c'est vraiment une question de néophyte là, que je pose actuellement. C'est définitivement pas routinier, en tout cas pas pour moi, parce que les sujets, c'est infini. Je peux peindre une scène peut-être 40 fois différemment, avec différentes couleurs, différentes saisons. Ça. Donc, c'est infini comme inspiration. Mais c'est que c'est pas. Ce qui est routinier, c'est qu'il faut que tu rentres dans ton studio à 7h30, puis tu en sors à 4h. Puis il faut que tu fasses ça 5 jours par semaine. Ça devient un travail, finalement. C'est une discipline très, très profonde qu'il faut que tu aies pour ça, parce que tu n'as pas de patron qui dit quoi faire. Ça, c'est un peu contingenté, un peu plus difficile. Mais lorsque je fais mon premier tableau le lundi matin,
la semaine est partie. Là j'ai des idées, puis ça me tente, puis je mange presque pas, puis c'est la passion qui est animée. Puis elle est animée après 35 ans de carrière encore. Elle est toujours présente. Ça, c'est très important parce que si on aime ça, on va poursuivre. Si on n'aime pas ça, on va lâcher. Vous avez fait le choix, puis peut-être pour arrondir les fins de mois ou pour de faire beaucoup de reproductions. Vos toiles sont numérotées, mais on peut les acheter. C'est pas donné, une originale, c'est pas donné. Les gens qui ont moins de moyens peuvent aller vers des reproductions. Oui, dans les 4-5 premières années, je vendais tous mes originaux. Puis c'était vraiment unique. Je vendais 120 originaux par année. Puis il est arrivé un temps qu'on faisait une exposition qui durait un mois. Aujourd'hui, c'est 9 jours, mais on vendait tout. Donc, les gens voulaient avoir quelque chose de moins. On a dit, bien, ils voulaient avoir celle-là, cette originale-là, mais partie, tout ça. Donc, on a fait des reproductions pour ça. Puis là, on s'est aperçu que ceux qui ont moins de budget voulaient avoir un de mes tableaux. Donc, c'est encore un attrait. Ce qui fait par année, on a fait 5-6 nouvelles reproductions seulement. Sur 100 tableaux nouveaux par année, en original, c'est quand même pas beaucoup, 4-5 reproductions jutelées. Mais on a fait ça, puis on s'est construit un inventaire. On a peut-être 150 reproductions jutelées sur le marché, puis on fait juste imprimer. On fait ça sur 99 copies, puis on imprime. Mais la base, c'est vraiment mes 100 originaux que je fais quand même depuis 35 ans. Ça, c'est la base. Vous avez 2 enfants, 2 fils qui ont été élevés à Saint-André-Avelin, dans un atelier où papa fait de la peinture, maman fait de l'artisanat, qui ont décidé, eux autres aussi, je pense, de se lancer dans le monde artistique. Oui, il y en a un qui est en animation, en film. Il fait des films d'animation pour les grosses compagnies d'Europe, mais surtout américaines. Lui, il a son commerce, sa corporation, 15 ans de métier, profession assez intéressant. Et mon plus vieux, lui, c'est Simulard qui a parti récemment dans le parc industriel, dans l'Aéroparc. Lui, il fait des sites aussi, des sites Internet. Il a inventé, finalement, si vous voulez faire encadrer quelque chose, il y a des caméras au plafond et puis automatiquement, par clavier, il vous donne les passe-partout puis les moulures pour vous mettre après ça. C'est sur un écran, donc les gens choisissent. On ne sort plus maintenant des équipements. Et il fait en plus les encadrements, qui a toujours fait ça depuis une vingtaine d'années. Donc lui, c'est dans le domaine des arts. C'est un domaine qu'il a vu toute sa jeunesse, donc ça le passionne aussi. Donc il est plongé dans les œuvres de papa à longueur de journée parce qu'il fait les encadrements. Et c'est ce qui est agréable quand on va, par exemple, chez vous, qu'on commande une originale ou une reproduction, ça arrive déjà tout encadré avec beaucoup de goût, avec... Bien, ça, c'est important. Le prêt accroché, nous autres, ça a toujours été très, très important. Puis avec le certificat à l'endos, avec une étiquette qui dit le prix, puis les taxes ne sont pas incluses, puis tout ça. On est dans un marché, là, on n'a pas le choix de faire ça. Ceux qui n'aiment pas ça, bien, ils ne viennent pas chez nous, tout simplement. Mais... l'exposition, maintenant, sont 9 jours par année. On reçoit 2000, 2500 personnes. Nos originaux partent. Il y a eu une baisse, là, peut-être 3-4 ans, parce que les fonctionnaires se sont fait mettre à la porte. La santé aussi, c'est un peu difficile. Puis c'était une grosse partie de notre clientèle, ça. Donc, ça a diminué, mais là, c'est reparti depuis 2 ans, là. Puis ça, M. Perrier, c'est pas quelque chose qui vous intéresse de faire des reproductions de vos œuvres? Pour le moment, il n'y en a pas actuellement. Non, pas du tout. Non, c'est pas quelque chose qui me... Non, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas votre choix. Non, c'est pas mon choix présentement. Jean-Yves Guindon, il y a beaucoup de personnes, j'ai envie de dire célèbres, qui ont accroché dans leur bureau ou dans leur résidence des œuvres, entre autres là, à Montebello, quand on est venu pour... c'était le G7 à ce moment-là, ou est-ce que c'est qu'il y a une originale qui a été donnée? Quand la réputation devient presque nationale ou... Qu'est-ce que ça fait à l'artiste en vous quand on se rappelle que vous avez fait le choix que non, je ne suis pas fonctionnaire, je suis artiste? J'imagine qu'on est satisfait des choix qu'on a fait. On est fiers de ça. Par contre, je dis toujours ça à ma conjointe, c'est que le temps que ça arrive, ça, c'est très, très court par rapport à la carrière. Donc, tout de suite, le lendemain, tu es dans ton studio et tu recommences. Tu ne penses plus à ça. Tu sais, les honneurs, c'est très intéressant, mais tu ne travailles pas pour ça. La raison que je peins, c'est vraiment pour moi et pour partager, comme disait Yvon tantôt, partager aux gens. Mais ça, on y pense, on est content, on est fiers. On dit on a fait les bons choix.
On est dans la vague du courant, puis c'est bon, mais c'est pas ça qui nous nourrit totalement, parce que ça dure, c'est très, très court, ça, ces honneurs-là. Si on a envie de faire sourire Jean-Yves Guindon, je pense qu'on mentionne on mentionne les 6 petits-enfants. Pour des grands-parents, c'est vraiment une autre vie hein, de devenir grand-parent. C'est que lorsque tu es parrain, dans mes 2 gars, je me souviens, il y avait la rigueur de changer d'emploi, puis de peindre, puis d'être en studio, enfermé tout le temps. C'est pas pareil qu'élever nos enfants, la discipline qu'on lui a inculquée, et les petits-enfants. Les petits-enfants, c'est pas nous autres qui sommes responsables de la discipline. Nous autres, on fait des choses, puis les parents corrigeront si ça ne marche pas. Nous autres, quand on se réunit, comme en fin de semaine, à part que c'était des jeux, c'est des pièces, on improvise des pièces, on est assez musiciens, toute la gang, on s'enregistre, on chante devant tout le monde, parce qu'on fait toujours, à la fin de la soirée, on rassemble les parents. Moi, je suis avec eux autres, mais ils rassemblent les parents pour faire un spectacle. Mais aussi, c'est que j'ai 4 petites filles et 2 garçons. Puis moi, j'ai pas eu de petites filles. Ils sont tellement créatifs, ils sont toujours dans l'art à 100 %. Là. Ils pensent toujours artistiquement. Puis ça, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai un fun bleu. Là, ça. En terminant, vous avez eu une carrière de chansonnier, même au début de votre jeune vie adulte. J'ai essayé tout ça. Hein? J'ai essayé la sculpture, j'ai essayé la chanson, j'ai essayé un paquet de choses pour arriver finalement à l'aquarelle. Et c'est l'aquarelle, votre passion. C'est ça. On peut vous suivre un petit peu partout. Il y a votre exposition en août prochain, vos œuvres qui sont exposées un petit peu partout. Est-ce qu'il y a des événements, rapidement, il reste 1 minute, est-ce qu'il y a des événements là, qui s'en viennent pour Jean-Yves Guindon? Bien, j'ai 2, 3 présidences d'honneur. Il y en a une qui est Centrale pour Centraide, là, bientôt, au mois de juin. Il y a le symposium Gatineau en couleur, évidemment, en octobre. Moi, j'ai mon exposition qui prend beaucoup de mon temps, mais j'aime ça, échanger aussi avec des gens, puis quand ils sont sollicités, c'est très intéressant aussi par les organismes. J'imagine. Messieurs, ce fut vraiment très agréable. Tu nous inviteras encore? Bien, absolument. Puis je pense que vous devriez même aller dans les écoles parler d'art, à quel point ça peut développer les passions pour les gens. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter une bonne création. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe, Jean-François et Jeanne-Sophie. Mon nom est Michel Pilote. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.